Il est descendu après parce que TikTok l'a bloqué. Sinon, le jour là, les musulmans étaient en bas, ils ne montaient pas, frère. Non, quand JB il est sur panel là, tu lui dis JB, bon, il sait que tu es Jean-Baptiste, que Jésus à Abidjan, on n'a qu'à mettre ça à côté. Pardon, faut enseigner le Coran à petit là. Il va te sortir les trucs dont toi-même tu seras fier. Il va fouetter le gars dans le Coran. Tu lui dis non, JB, faut laisser à faire des Jean-Baptiste et Jésus là. Il sait que c'est toi qui es Jean-Baptiste. Il accepte. Jésus a Abidjan, sa maman aussi est là. On a compris, son papa aussi. Il a dit son papa est dans quel pays là-bas. On a compris. Ce que tu vas faire, non. Mets ça de côté et puis enseigne le Coran à petit musulman. S'il attrape le 11 dans le Coran et que le jour là, il n'est pas dans sa dose, il est yeux clair, il est normal. Le 11 va fuir. Le 11 va fuir, il va le fouetter jusqu'à... Il a failli m'avoir. Hein. Alors là, j'ai dit, regarde ce qu'il a fait. S'il était sûr, il allait le suivre. Hein. Je sais pas, avec lui comme ça. Frère, regarde ce qu'il a fait. Tout à l'heure, quand il parlait là, il a sorti l'anthropomorphisme de leur Dieu. Ah bon. Tu as vu? Pourtant, ça là, s'il est face à Léon va dire quoi, frère? Il va dire quoi? Ah là, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ah, ok. Ah bon. En fait, on dirait qu'il a pratiqué bien l'islam. Il a bien pratiqué. Oui, il te dit que c'est eux, ils ont écrit le Coran. Aïe. Quelqu'un derrière, tu rentres en débat, lui te dit, hé, Coran là, c'est nous, on a écrit. Le gars qui a écrit Coran là, il dort nous au Sénégal ici. Donc, c'est dans quelle partie de Coran tu as rentré, lui, il ne connaît pas. Mais si on veut suivre la logique, c'est les gars qui sont forts, puisque le prophète, c'est un identité aussi. Donc, comment ça va marcher, puisqu'ils sont tous pareils. Ils étaient où? Ouais. C'est que tu vois l'anthropomorphisme qu'il a sorti de leur Dieu là. Il n'est pas le seul qui le dit, puisqu'il y a un blesse avant même là. Darizine même le connaît très bien. Moukatil, c'est Patriote qui nous l'a présenté. Moukatil dit ça. Il dit que Allah, c'est un Dieu anthropomorphe, mais c'est pas quoi là. Voilà, anthropomorphe. Tu sais, non? Voilà, anthropomorphe. Il dit ça clair. Frère, Moukatil dit ça. Tu sais ce qui a fait que j'ai eu confiance, j'ai eu un peu confiance en lui. Quand on débattait là, qui a débuté là? Il y a un bébé qui pleure là, le frère peut se muter ici. C'est filtré, s'il te plaît, mine-toi, frère, désolé. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est Dieu. C'est à moi. Donc, quand on débattait, il y a un qui a dit qu'il a pris un nombre pour dire non, Dieu n'est pas un homme, en fait, tu vois. Et il a repris rapidement en disant non, que Allah dit il a créé Adam avec ses mains. Que non, il dit Dieu n'est pas un homme, mais Allah, avec ses mains, là, il est quoi? Oh, KO. Donc, le gars, là, il m'a mis KO même, il était bolon de lui. Il dit, ah, vas-y, mon gars. C'est là, il t'a séduit en même temps. C'est lui-même qui vient à ton cercueil. Il dit, ah, vas-y, mon gars. Et puis, il est calme, hein. Tu as débattu, lui, 10 heures, il est calme, hein. Même quand il Non, il ne se fâche pas. Il ne se fâche pas, et puis il est patient. Non, il est patient, tout ça. Il ne se fâche pas, il faut te moquer de lui. Ah, toi, tu dis que il est toi. Vous allez faire 10 heures de débat. 10 heures de débat. Tu as laissé ton panel, tu as parti. Tu t'amuses. Tu pensais, JB, tu as t'énervé, et puis le débat va finir. Tu mens. Les questions qui disent non, est-ce que Dieu est un homme, est-ce que Jésus ment, frère? Non. Ok. Maintenant, quand Jésus dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est qui? Ici, là, non, il t'explique ce verset-là. Parce que quand tu fais l'étude de Jésus, quand il est venu sous la forme de Fils, il a manifesté tous les attributs de Dieu. Parce que pour montrer sa divinité dans son humanité, pour montrer que son humanité n'a pas altéré sa divinité, il fallait qu'il conserve ses attributs divins. Donc ce test-là, c'est l'argument de l'omniprésence. C'est-à-dire quand il fait l'analyse, est-ce que Jésus est Dieu le Père? C'est l'argument de l'omniprésence. Parce qu'il faut regarder... Je suis entièrement d'accord. Cette compréhension-là, moi je l'ai, mais moi je demande ça. Parce que... Vas-y, Incha.
Vas-y. Ah, il est parti en pause. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. C'est que ici, là, Jésus a identifié un homme qui se trouve dans le ciel. Cet homme-là, c'est qui? En fait, sinon, moi, je sais que Dieu, il y a un verset même qui nous dit que l'Éternel est descendu sur la montagne et puis il parlait du haut des cieux. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Maintenant, comme eux, ils aiment nous dire non, que Dieu n'est pas un homme et que Jésus ne ment pas. Jésus a dit, personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'homme qui est dans le ciel, là, c'est qui? En fait, je leur pose la question comme de la manière eux, ils nous parlent, en fait. Ah, sinon, dans la profondeur, je comprends. Dans la profondeur, je comprends. Voilà. Mais l'homme qui est dans le ciel, là, c'est qui? Si Dieu n'est pas un homme, Jésus ne ment pas. L'homme, là, en haut, là-bas, là, c'est qui? Je vois ta question. Et effectivement, c'est-à-dire le texte là même là, si vous voulez rechercher-le dans la version grecque, le mot monter là, il y a plusieurs mots, il y a deux mots en général pour expliquer le mot monter en grec. Mais le mot qui a été utilisé dans ce texte là, c'est une ascension qui ne s'arrête pas. C'est une ascension continue, c'est-à-dire la personne va et vient chaque fois. Et certains commentateurs disent que quand Jésus a dit ça, il faisait l'analogie à la même chose qui s'est passée lorsque Jacob avait vu les anges monter et descendre. Là. Que c'est la même idée que Jésus est en train de développer. Et c'est la même idée encore qu'il développe quand, par exemple, il parlait aux gens lorsqu'il était presque parti sur la croix. Et puis, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Et puis il a dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que quoi, il y a des expressions, quand on les utilise, ce sont des expressions directement à Dieu. Si vous voulez même fouiller, partez dans le grec. Toutes les fois où on va parler de la parole en tant que Jésus, là, c'est toujours le mot logos. Toutes les fois où on va dire aussi que Dieu dit... Oui, personne n'est monté là. Il a raison ou bien il a tort? Il a trop raison. Il a trop raison. Parce que pourquoi il demande ça? Parce qu'ils prennent souvent l'argument d'Enoch. Il dit Enoch est monté. Enoch n'est pas monté. Non. C'est pas la même chose. C'est pas effectivement... Voilà, tu as raison, effectivement. C'est-à-dire que quoi? Vas-y d'abord. Tu sais, monter au ciel, ça a un sens bien précis. Voilà. Être élevé au ciel, c'est un sens bien précis. Tous ceux qui sont rentrés dans les cieux, c'est quelqu'un qui les a fait monter. Voilà. Lorsque Élie devait partir, le Seigneur envoyait un char pour le faire monter. Donc Dieu fait monter Élie. La Bible dit pour Enoch que Enoch ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. Mais concernant le Christ, il n'a pas dit que Dieu me fait monter. Il dit le Fils de l'homme, il monte. Ça veut dire que... En fait, c'est lui-même qui fait l'action. Voilà. C'est quelqu'un d'autre qui fait l'action. Monter, c'est soi-même. Voilà. Ça là, c'est-à-dire que... C'est pourquoi je répète toujours l'argument du grec là. Le mot qui a été utilisé pour dire monter ici là, effectivement rejoint ce que Fils du Très-Haut est en train de dire. Voilà. Ce mot-là, on ne l'attribuait pas à quelqu'un. C'était une montée royale en fait. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Voilà. Fils du Très-Haut, tu as un camp comme moi. Tu sais que chez nous là, il y a des chaises, il y a des noms de chaises là. Ce sont les noms de chaises qui sont attribués au roi. Au roi, oui. Voilà. Tu vas voir même, je vais sortir un peu plus revenu. Tu vas voir même que dans la Bible, là, quand vous prenez le Nouveau Testament, toutes les fois où on va parler de Dieu, là, il y a de parole de Dieu, il y a deux mots. Nous tous, on le sait. Mais en général, quand tu entends logos, c'est jamais attribué à un homme. Non, quand on dit l'homme est en train de parler, c'est jamais logos. Parce que si tu attribues le logos à un homme, tu le divinises. C'est le verbe créateur. Voilà, c'est pourquoi vous allez remarquer que c'est le même truc qui existe chez les musulmans. Ils ont voulu tricher le Kun Fayakun, c'est le même truc. Et c'est pourquoi les chrétiens du Nouveau Testament n'avaient pas de problème pour dire que Jésus est Dieu. Mais nos traductions là, ont altéré un peu certains sens.
ont altéré Oui, certains bon, sens c'est parce de que certaines choses. le français même est une langue qui est pauvre. Tu sais, dès que dans une langue, un mot peut désigner plusieurs choses, ça exprime la pauvreté de cette langue. En français, le mot amour, lui seul, c'est l'exemple le plus connu, même pour ceux qui ne sont pas versés dans le grec. Tu utilises le mot amour pour désigner l'amour que tu ressens pour un ami. Tu utilises le même mot amour pour désigner l'amour que tu ressens pour une femme. Tu utilises le même mot amour pour désigner l'amour que tu ressens pour tes parents. Donc, c'est une langue qui est pauvre. Le mot grand en français, tu l'utilises pour désigner grand de taille. Tu l'utilises pour désigner la grandeur par rapport aux valeurs. Voilà. Donc, le français est une langue qui est très pauvre. Ce qui fait que quand tu étudies la Bible en français, forcément tu es limité. Et dans les autres langues aussi, hein, tu es quelque peu limité. Alors que Et quand c'est tu pourquoi, vas... par exemple, vous allez voir qu'il y a des mots quand Jésus utilisait. Vous allez remarquer, hein, même quand tu lis en français, tu ne peux pas comprendre pourquoi tout de suite les Juifs réagissent. Il y avait des expressions quand ils utilisaient notre... Si vous voulez, je vous donne cet exercice-là. Allez-y fouiller chaque fois que les Juifs se sont mis en colère contre Jésus quand il parlait de lui, là. Vous allez voir que ce sont des trucs, quand on les traduit en français, on dit, mais pourquoi ils se fâchent? Or, quand Jésus dit fils de l'homme, là, ça a un sens. Ça se réfère à Oui, Daniel chapitre à 7. Daniel. Tu sais, Voilà. beaucoup n'ont pas... Beaucoup de nos frères qui disent avoir la révélation de l'écriture. C'est pour ça que, excusez-moi les frères, j'ai dit quelque chose, mais il faut que vous compreniez. Le Saint-Esprit enseigne, mais quiconque touche à la Bible, on doit lui donner les rudiments. Moi, j'ai l'habitude de dire ça. C'est pour ça que souvent, je ne suis pas trop d'accord avec les chrétiens qui sont contre la théologie. Voilà. Je ne suis pas trop d'accord avec les chrétiens qui mettent toute la compréhension de l'écriture sur la base de la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a des rudiments de base. Si tu n'as pas ça, tu vas prêcher des fausses doctrines. C'est ce qu'on appelle tradition orale normalement. Voilà. Par exemple, beaucoup ne savent pas que toute doctrine développée dans le Nouveau Testament doit être confirmée dans l'Ancien Testament. Beaucoup ne savent pas ça. Tout ce que tu vas dire dans le Nouveau Testament, si tu ne peux pas démontrer ça dans l'Ancien Testament, il y a un problème. Parce que pourquoi? Dieu ne change pas. Et il n'y a point en lui une ombre de variation. Donc, ça, c'est un rudiment important qu'il faut donner aux gens. Un jour, je suis monté sur le panel d'ambassadeurs et puis il disait à l'ambassadeur que, ambassadeur, celui qui ne peut pas prouver qui est Jésus dans l'Ancien Testament, qui a besoin du Nouveau Testament pour attester de ce que Jésus est, il n'est pas encore dans la révélation. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus est là, ça a été annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, si tu ne peux pas faire ressortir l'identité de Christ dans l'Ancien Testament, tu as un problème. Or, la plupart des gens qui font une différence entre la divinité et la paternité, c'est des gens qui ne peuvent pas faire ressortir l'identité de Jésus dans l'Ancien Testament. Ça a quoi à voir avec la théologie? En fait, ce qu'on appelle la théologie, c'est quoi? La théologie, c'est une science qui va t'enseigner les méthodes d'étude biblique. Parce que l'étude biblique utilise ou obéit à des codes, à des méthodes. La théologie, parce qu'il y a eu des théologiens qui ont dévié
Aujourd'hui, les gens sont résistants. Oui. Motion 30 secondes. Vas-y, frère. Nous savons que les écritures sont écrites en hébreu et chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Pour faire la gématrie, là, si tu ne connais pas les valeurs numériques, tu es mort. Pourtant, les valeurs numériques, ce n'est pas la révélation qui va te donner ça, c'est l'étude. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'étude. Voilà. Tu vois, je te donne Je un vais exemple. dans ce que tu dis, hein, je sais pas, c'est Inch'Allah. Est-ce que vous savez, par exemple, que le nom Yahweh, là, non, frère, le nom Yahweh, là. Frère, faut pas mettre ça sur moi. Pardon, faut pas mettre Inch'Allah sur lui. C'est quoi, c'est Ibn Macha? Bon, ton nom, là, je ne vois pas bien, pardon. Non, c'est Inchmachia, Machia. Inchmachia, voilà. Tu vas voir que dans le nom truc, là, quand tu fais sortir les valeurs numériques du nom Yahweh, là, il y a la grâce et la loi dedans. Il y a la grâce et le témoignage. C'est dedans. C'est-à-dire, il y a un de nos professeurs qui est venu, qui nous a fait sortir tout ça là en même temps. On était ébahis. Par exemple, je ne vais pas te couper la parole. Quand tu prends par exemple le bouc émissaire, quand tu prends le bouc émissaire dans le livre de Lévitique, là, c'est la prophétie de Jésus et Barnabas. Oui. Parce que dans le sacrifice du bouc émissaire, il y avait deux boucs. Il y avait un bouc sur lequel on devait remettre tout le péché. Et puis on le laisse partir. Et puis il y avait un bouc qui était innocent. Voilà, effectivement. Et puis maintenant, le bouc innocent, là, c'est lui on devrait sacrifier. Quand tu vas aussi dans Jésus et Barabbas, Jésus n'était pas coupable. Mais celui qui était coupable, qui est Barabbas, c'est lui qui a été laissé. Donc, Barabbas représente le bouc sur lequel on a imposé la main et on a transmis tous les péchés. Donc lui, il s'en va. Le jour où j'ai parlé avec un juif de ça, il m'a dit non, c'est pas ça. Il a comparé les deux textes. Il n'a plus discuté avec moi. Donc, effectivement, c'était pour ajouter sur ce que le Fils du Très-Haut disait là. Tu vois. Donc, la théologie, là, c'est une science. Par exemple, Inch Machia, je vais te demander, est-ce que tu sais pourquoi quand on a envoyé la femme adultère devant Jésus, il a écrit par terre? Non. Tu sais pas, non? Le fait qu'il ait écrit, on dit Jésus, on dit, je vais paraphraser le texte, les disciples, les pharisiens envoyaient une femme et consultaient ou questionnaient Jésus au sujet de la loi de Moïse. On dit Jésus prit son doigt et se mit à écrire par terre. Cette expression, prendre son doigt et écrit par terre là, ça ramène au doigt de Dieu qui a écrit la loi. Jésus n'a pas fait ça au hasard. Parce que les tables étaient faites en pierre. Voilà, donc ce que Jésus est en train de leur montrer ici, c'est que vous venez m'interroger sur la loi là, c'est mon doigt qui a écrit ça. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous venez m'interroger sur la loi là. Le doigt qui a écrit sur les tablettes là, c'est mon doigt. C'est moi qui ai écrit ça. Vous ne connaissez pas la loi plus que moi. Voilà. Je suis le doigt de Dieu qui a écrit la loi. C'est mon doigt, c'est moi qui ai écrit. Merci, frère. Voilà. Tu vois? Or, ce qu'il vient de te faire ici là. Je suis en train de me mettre dans certaines choses comme avant. Pardon. Il faut animer. Il faut faire un tel. Dieu est bon. Oui. Voilà, quand tu finis. Oui, parce que voilà, il y a cette. Moi, j'étais là, j'écoutais. Sinon, par rapport à ce que le frère a dit là, par rapport au doigt de Dieu, effectivement, voilà, ce sont des choses. Nous, on a appris ça. Mais la théologie dont le frère, la science dont le frère est en train de parler, quand on parle de la théologie que nous voyons, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. Parce que la théologie que nous voyons présentement, où il y a une entrée académique, où tu dois payer, ou même pour être souvent pour sortir pasteur, tu échoues. Garizim, c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a une confusion. Oui, je viens, je chute et puis c'est pas ça. Donc, tu peux aller apprendre. Ça, la Bible n'est pas contre. Avoir un mentor dans le ministère, ça c'est normal. La Bible n'est pas contre. Aller apprendre et le pasteur ou le prophète, ça dépend. Il reconnaît ton ministère devant les hommes et
puis tu peux faire. Mais une théologie où présentement, si moi, je vais dans une école théologique, si je sors de cette école-là, mais je vais prêcher la doctrine des choses à cette école. Si mon frère qui est en face, lui, il allait dans une autre école théologique, s'il ressort, il va prêcher quoi? Il va pas, non, il va prêcher la doctrine de son école. Et non, je te donne raison. Je te donne vraiment raison. Attendez, je vais chuter d'abord. Attendez, je vais chuter. Voilà. Donc, c'est la doctrine de cette école-là, il va prêcher. Et ça, nous voyons ça tout. Moi, personnellement, là, j'ai vu des pasteurs qu'on installe. C'est-à-dire, lui, on le met dans tel endroit, il doit faire des rapports, lui, il ne fait pas des rapports. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais il doit faire un rapport à son chef qu'il a installé. Donc, moi, personnellement, ça, en tout cas, c'est ma position personnelle. Voilà. Moi, je ne suis pas contre aller apprendre auprès d'un prophète ou auprès d'un homme de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais ça reste du domaine de l'apprentissage. On t'inculque ça. Ça n'a rien à voir avec une année académique où il va payer ça. C'est le système, ces écoles, on voyait ça dans les Écritures. Ça, c'est l'école de Gamaliel. On voyait ça dans les Écritures. Où il y avait des écoles où on formait les gens. Mais les disciples de Christ, là, n'ont pas participé à ça. Donc, il y a... Sachant faire la part des choses, c'est deux choses différentes. Il y a l'apprentissage en Christ auprès d'un serviteur de Dieu, ça c'est normal. Et puis, il y a le système que les hommes ont mis en place. Moi, j'appelle ça pour gruger les gens. Tu vas là-bas, tu apprends, et puis tu échoues même souvent. Donc, moi, personnellement, ça, je suis contre. Voilà. Ça, il ne peut pas rentrer dedans. Garizim. Non, attends, je vais chuter un peu sur Garizim. Attends, j'ai chuté, pas une version. Si tu me laisses dire ce que je vais dire, ça va couper ton argumentaire. Jamais. Ce que Garizim vient de dire là, c'est pas ça qu'on appelle la théologie. Quand il dit il y a une confusion, c'est ce que je vais dire. Il y a beaucoup d'écoles pastorales qui se sont baptisées écoles de théologie. Ce n'est pas la théologie. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi bien. La Bible Louis II que vous tenez en main là, Louis II était un théologien. Mais quand vous prenez la Bible de Louis II, il n'y a pas la doctrine de Louis II dedans. Si je vous expose la doctrine de Louis II qui a traduit la Bible, là, vous allez jeter la Bible. Là. Vous allez jeter sa Bible. Vous voyez, il ne faut pas confondre les écoles doctrinales et la théologie. Il faut faire très attention. C'est ce que je voulais dire. Il faut faire très attention. Quand je vous écoute, vous ne parlez pas de la théologie, vous parlez des écoles doctrinales. Pardon, comme je m'en vais, je dois voyager aujourd'hui, là, je veux vite finir rapidement. Oui, vas-y, passe. Pour demander le thème là en même temps. Garizim, tu as raison, tu as totalement raison. Parce qu'aujourd'hui, les gens créent les écoles de théologie ou bien les écoles doctrinales pour protéger leur église. Or, ça ne doit pas être le cas. Je n'ai pas, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis, moi je viens d'une communauté dite les églises mortes là. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis un gars, j'ai été en contact avec le Saint-Esprit, ça m'a protégé. Ça a failli casser beaucoup de choses en moi, mais j'ai su comment travailler pour truc. Mais voilà le bienfait, par exemple, de l'école théologique. Quand on est parti, on faisait ce qu'on appelait géographie biblique. Et dans la géographie biblique, si tu fais bien, tu vas voir que le nom des montagnes, le nom des trucs, tu vas comprendre certaines choses que beaucoup n'arrivent pas à comprendre et tu sauras souvent travailler avec ça, si tu as l'esprit bien sûr. Si tu as l'esprit bien sûr. De l'autre côté, si tu n'as pas l'esprit, quand tu vas apprendre là, tu seras un gars formaté, glacé et tu ne vas rien foutre sur le terrain. Bref, pour pouvoir descendre rapidement, puisque je vais me laver pour aller aux funérailles, je ne serai pas présent jusqu'au lundi. Quand le frère descend, il faut faire, tu vas monter, te foutre un peu. Il faut organiser un panel sur les trucs là, les 7 semaines de trucs. C'est un thème que je propose. 7 semaines de Daniel en relation, les 7 semaines de l'Éternel
Les 7 semaines du livre de Daniel avec les 7 fêtes de l'Éternel. Parce que dans le livre d'Exode, je vais vous mettre dans une petite révélation. Qui a sa Bible, qui peut lire? Attends avec les révélations d'abord, parce qu'il faudrait que... Bon, voilà, j'ai fini, moi je descends. Il faudrait qu'on essaie de voir ce que tu en viens de dire. Parce que tu as dit là des choses où, bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et je vais dans le même sens que le frère, c'est pas, c'est gars quoi là? Je ne vois pas bien son nom. C'est Garizim, pardon, excuse-moi du temps. Garizim. Lui, second dont on de parler. D'abord, je voulais répondre sur la femme adultère où tu as dit Jésus est tenté d'écrire à terre pour montrer au peuple que c'est lui qui avait écrit la loi qu'ils ont entre les mains. Ok. Mais quand tu prends le verset et que tu le lis, c'est écrit quoi? D'abord, on dit c'est écrit la femme adultère. Mais en réalité, est-ce que là, c'était l'adultère? Parce que quand tu continues le texte, on te dit c'était pour le piéger. Quand on parle d'adultère, on n'amène pas une seule personne. On amène 2 personnes. L'adultère, c'est quand une femme mariée couche avec un autre homme. Les 2 sont coupables de mort. Mais là, on envoie une seule personne. Et les Juifs disent quoi? On va pour l'éprouver. Comme le Seigneur, il sait tout ce qui se passe dans le cœur de toute personne, parce que c'est lui le Créateur. C'est pourquoi il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Parce que le problème, ce n'était pas l'adultère, c'était pour le prouver, pour voir comment est-ce qu'il allait... Laisse-moi finir. C'était pour le prouver, pour voir comment est-ce qu'il allait réagir. Parce qu'il a dit que Moïse nous a dit, si on prend de telles personnes en flagrant, on n'a qu'à le lapider. Mais si on doit la lapider, là, la personne avec qui elle a commis l'adultère, il est où? Lui aussi, on doit le lapider. Donc ça, c'était pour le prouver. Ça, c'était pas nous. Je vais rebondir sur l'histoire de... Comment ça s'appelle? Louis Ségon. Non, attends, laisse-moi finir. Louis Ségon n'a rien apporté dans la Bible. Louis Ségon n'a fait que traduire la Bible. Comprends? Ça n'a rien à voir avec la théologie. D'accord, mais laisse-moi finir. Est-ce que tu sais de quoi nous on parle? Laisse-moi finir. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu sais de quoi on parle? Est-ce que tu sais au moins de quoi nous parlons? Bon, on t'écoute, faut parler. Comme tu veux qu'on t'écoute. Est-ce que tu sais de quoi on parle? Vas-y, parle maintenant, parle. Non, je te pose la question. Est-ce que tu sais de quoi nous parlons? Pourquoi le frère économe est énervé? Non, c'est ma manière de parler. Écoute, c'est ma manière de parler. Je ne suis pas énervé, c'est ma manière de parler. D'accord. Frère économe. Je pense que quand il va apporter un thème là. Est-ce que tu sais de quoi on parle? C'est la sagesse. C'est d'abord écouter la personne. Même si tu dis que non, qu'il dit rien de bon, il faut l'écouter. Quand il va finir, et puis tu as dit... Frère économe, pourquoi on te stoppe? Mais ce qu'il est en train de dire là, ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Ça n'a rien à voir avec dans ce que j'ai dit, qui n'a rien à voir. Inch'Allah, attends, frère économe. Frère Filtro, écoutez-moi les frères, parce que le frère... Excusez-moi les frères. Attends, Oustaz, pardon, attends. Non, au fait, le frère en train d'expliquer. Vous ne faites que parler, vous ne voulez pas que quelqu'un intervienne. Le frère, on n'a qu'à voir tout ce que vous dites. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais vous laisser parce que le frère, il dort, donc je passe. Bon, c'est bon. Moi, je descends. Parlez où? Il dort, je ne sais pas si... Comme les choses comme ça montent, en fait. Donc, le frère est revenu aux musulmans pour éviter les choses comme ça. Moi, comme ça s'appelle, fils du très haut, avec le truc là, vous pouvez parler, hein. Parce que moi, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, tu peux dire si tu veux, frère. Personne ne t'a arrêté ici. Inch Machia, attends. Tu vois, frère, quand tu es en train de dire que... Non, moi, je ne peux pas t'écouter parce que tu ne m'as pas laissé écouter. Donc, moi, sincèrement dit. Non, parce que tu as parlé quand le frère a fini de parler, si tu veux descendre, il faut descendre ton comportement. Tout le monde peut avoir ça. Si tu veux descendre, tu descends. Personne ne t'irrite. Si toi, tu ne veux pas écouter les autres, c'est que ça ne vaut pas la peine. Bon, mon gars, casse-toi. Si tu veux descendre. C'est très difficile. Tu parles comment? Tu penses que de la manière que tu parles, personne ne peut parler comme ça. Mais si tu veux frère, tout le monde mutez-vous pour éviter les choses, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Arrêtez, regardez. Je pense que... non, je ne suis pas modo. On va aller pas à pas. Non, il faut le dire que je ne suis pas modo. Il dit de le faire modo. Je ne suis pas modo. Le frère économiste a parlé. Au fait, c'est la tension avec laquelle le frère parle qu'on a l'impression que tu vas. Donc, allons doucement.
Le frère... Non, je suis pas tout. Moi, Laisse-moi finir, frère. Souvent, moi, j'aime les choses comme ça parce que souvent, on échange des connaissances, tu vois. Donc, souvent, le frère Zitro, il soulève certains thèmes pour nous amener souvent à réfléchir sur certains trucs. Et c'est très, très bon. Donc, souvent aussi, on donne des avis et on essaie de comprendre. Fais monter ma part. Ne venons pas à belligérant, en fait, tu vois, non. Donc, essayer de comprendre. Et puis, moi, ça m'aide, en fait. Moi, je là, j'écoute. Oustaz, ce que je vais dire. Oustaz, ce que je vais dire. Oustaz, dis que le passage sur l'adultère, c'était pas de l'adultère. C'est faux. C'est aller même contre le texte. C'est faux. Si je ramène le texte dans sa version originale et qu'on lit, on ne peut même pas dire ça rien qu'à la lecture du texte. En Nofal, tu dis d'attendre. Attendez. Oui, Nofal. Ne continue pas, pardon. Je m'étais. Ouais, économe. Bonjour à tout le monde. Shalom. Les frères, au fait, quand, économe, souvent, c'est pas, je t'indexe pas, hein, mais souvent, tu as pris peut-être le débat au milieu, au fait. Voilà pourquoi les frères ont voulu te dire non, que même si tu dois ajouter quelque chose là-dedans, tu ne sais pas de quoi ils étaient en train de parler, au fait. Donc, souvent, les frères, écoutez-vous. Frères économes, ils vont te laisser la parole. Fils d'Israël, avant d'intervenir, écoutez économe ce qu'il veut dire. On va écouter et puis on va essayer d'en tirer. Il ne faut rien ajouter dans ce que tu veux dire. Économe, tu auras la parole. Laissez-lui parler. Il va finir de parler. Et puis on va voir ce qu'il voulait dire là. Quand il va finir, et comme il sera hors sujet, on va lui dire c'est pas de ça on parlait. Vous allez comprendre que on va revenir encore au début. Voilà pourquoi je voulais vite monter pour dire à frère économe, tu as pris le débat au milieu. Tu n'es même pas parti dans le sens. Au fait, tu es en train de partir sur un autre bord. Voilà pourquoi vous allez ouvrir encore un autre débat. Et ça ne va pas être joli encore. Voilà ce que je voulais dire. Voilà pourquoi je voulais vite monter pour vous dire, au fait. Sinon, il ne faut pas te fâcher, économe. Souvent, peut-être, quand on passe sur des panels, on prend le bout, au fait. On n'était pas là au début. Quand tu montes, vraiment la sagesse pour te dire, ah, les frères, vous étiez en train de parler de quelque chose, essayez de me mettre dans le bain pour que je puisse intervenir. Mais quand vous intervenez comme ça, c'est un peu compliqué. Parce que là, je sais que tu as pris le truc au bout. Même Garizim, même, il est là, il est en train d'expliquer quelque chose. Parce qu'il n'a pas bien compris ce que Fils d'Itraou était en train de dire. Et il a donné son avis. Donc, ça a Fils d'Itraou aussi d'intervenir, d'essayer d'éclairer encore plus. Si, j'ai compris. Voilà. J'ai compris ce que Fils d'Itraou a dit. Ce que j'ai dit là, c'est pas par rapport à Fils, c'est pour ceux qui écoutent. Sinon, ce qu'il a dit, il a parlé de la théologie. Quand moi j'ai pris là, j'ai fait une précision pour dire ce que nous voyons présentement là, ça n'a rien à voir avec ce que le frère est en train d'expliquer. Donc, il n'y a pas des choses. Il y a la théologie et puis il y a cette forme de théologie que les gens mettent en place, le business. Les écoles là. Donc, c'est en fait là. Sinon, j'ai très bien compris ce qu'il a dit. Voilà. Parce que sinon, c'est que économe en train de dire, ça va ouvrir encore un débat. Parce que moi-même, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Parce que quand il me dit qu'on doit envoyer les deux personnes, mais si on ne trouve pas l'autre personne, on fait quoi? Est-ce que la personne qui est là, elle n'a pas commis l'adultère? Elle a commis. Mais si on doit envoyer une personne, si on l'envoie, on l'envoie. Même si c'était pour le tenter, la femme a commis l'adultère ou bien elle n'a pas commis. Les deux ont commis, mais la femme aussi a adultéré. Donc voilà quoi, voilà pourquoi je t'ai monté, je viens dire. Donc merci bien Oustaz. Non, reste en haut, Nofal. Non, moi il t'a pas. Bref, moi je suis modérateur, au fait il a confié le panel et puis il s'est couché, mais moi je vais me reposer, donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut prendre les commandes. Fistro, tu prends la commande, moi je descends. Mais je ne suis pas modo sur son panel. Bah non, il faut gérer quand même. Parce que ok, fais passer la parole. Voilà, sinon... Garizim, on s'est si compris. Vous avez son numéro, appelez-le, il va mettre quelqu'un sur le peut mettre Fils au modo pendant qu'il est là, pendant que vous partez dormir. Essayez de l'appeler sur quelqu'un son numéro. Voilà. Non, mais les vraies écoles de théologie ne sont pas rattachées à une obédience. Ça aussi, il faut le savoir. Toute école, soi-disant école de théologie, qui est rattachée à une obédience, est une école doctrinale. Je te donne un exemple. Les assemblées de Dieu, s'ils ouvrent une école, ils ne vont pas enseigner dedans la théologie. Ils vont enseigner dedans la doctrine des assemblées de Dieu. Et puis, ils vont mettre quelques matières de l'école théologique. Mais
dans les enseignements qu'ils vont donner, dans toutes ces matières qu'ils vont mettre, ça sera toujours orienté vers la doctrine des assemblées de Dieu. Si les catholiques ouvrent une école, ils vont enseigner la doctrine catholique. Par abus de langage, les élèves qui sont partis là-bas vont dire « Oh, moi j'ai fait l'école de théologie. » Non, 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 non. La théologie, là, la théologie même, c'est une matière, c'est une science. Il y a des universités. Mais fils et frère, le terme même théologie, là, si tu poses question à certaines personnes, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a tellement eu d'amalgame que quand les gens entendent théologie, tout de suite leur esprit va sur les écoles doctrinales. Ah, allez là-bas avec votre théologie. Là. C'est qui? Un théophore, c'est qui? Tu as vu? Voilà. Et tout de suite, les gens vont aller là-bas, votre théologie, là, vos histoires où on va à l'école pour devenir pasteur. Regarde. Dans Matthieu 24, verset 32, tu vas lire là-bas, on dit, parlant de Jésus, on dit, il leur expliquait l'écriture. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, ailleurs, on va dire, il ouvrit leur esprit à propos de l'écriture. Les 1 mois et demi, les 40 jours que Jésus a passé avec ses disciples, avant de monter là, selon toi, qu'est-ce qu'il a fait avec eux? Hein, Inchmachia? Selon toi, il a fait quoi? Il les enseignait. Il les enseignait, c'était formation. C'était pour leur donner les rudiments, une certaine compréhension, une certaine orientation dans la compréhension des Écritures. Et puis, il ne faut pas oublier que dans cette période-là, ils étaient beaucoup persécutés, donc ils avaient peur même de sortir. C'était tout le temps enfermé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, il fallait qu'ils aient cette base. C'est plus tard qu'il va leur dire que, bon, j'ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je peux vous former, mais quand le Saint-Esprit va venir, il va vous enseigner. Donc, avant que l'Esprit ne vienne les enseigner là, le maître a d'abord passé du temps avec eux. Il leur a expliqué certaines choses. Nous qui sommes de la doctrine de la révélation du Saint-Esprit là, on oublie beaucoup cette partie-là aussi. On oublie beaucoup cette partie. Hein. On oublie que les disciples, là, même les paraboles, quand tu lis, on dit quoi? On dit Jésus parlait en parabole, mais la nuit, quand il se retrouvait seul avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur expliquait. Voilà, il leur expliquait ce que j'ai dit là. Telle chose, ça symbolise telle chose. Maintenant, frère, il y a te poser une question. Pourquoi, à ton avis, bien que Paul n'a pas marché avec Jésus, Paul a reçu le Saint-Esprit, Pierre a reçu le Saint-Esprit, mais pourquoi quand on lit la Bible, on a l'impression que le ministère de Paul a été plus éclatant, jusqu'à Pierre même écrit que Paul explique des choses qu'il est le seul à comprendre, des choses qui sont difficiles à comprendre. Il y a un texte même où ils lui ont dit même que Paul, ton savoir te fait déraisonner. Tu comprends? Jusqu'à Pierre même qui... Si tout se comprend par révélation là, pourquoi Pierre peut ouvrir sa bouche pour dire que Paul touche à des trucs, il touche à des sujets qui sont difficiles à comprendre. Qui était Paul? Paul là, naturellement c'est quelqu'un qui était versé dans les Écritures. La compréhension des Écritures même que lui il avait déjà avant de se convertir. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, il lui manquait juste la révélation de qui est Christ. Paul là, c'est tout ce qui lui manquait. Sinon, côté écriture, la loi, les prophéties sur le Messie. On dit l'élève de Gamaliel, frère. Aïe, frère. C'est tout ce qui lui manquait. Quand Christ s'est révélé à lui et qu'il a vu maintenant qui est le Christ, il l'a identifié. Paul même dit que quand il a fini, il a été baptisé, il n'est même pas monté à Jérusalem pour qu'on le forme même sur l'évangile. Il est parti évangéliser en même temps. Parce que
C'est comme une Parce clé qu'il a qui lui déjà, manquait. ouais, il a déjà tout dans sa tête. Il manque une seule clé. Voilà. Si ça a Il manquait débloqué là, une c'est clé. fini, frère. Si c'est déverrouillé, c'est fini, il n'a plus besoin d'eux. Regarde, les enseignements que Paul va développer sur le fait que un païen n'a pas besoin de respecter la loi. Même Pierre, même avec le Saint-Esprit, ça l'a vertigé. Ça l'a vertigé. Malgré le fait que Pierre avait le Saint-Esprit, là, Pierre pensait que quand quelqu'un est converti, là, il doit quand même se circoncire, il doit quand même essayer d'obéir à la loi, ou bien frère Inch Machia. Il ne pensait pas ça. Oui. C'est Paul qui est pharisien, qui devait être plus dur que Pierre sur la loi, là. C'est Paul qui va lui expliquer ça. Et il va lui expliquer c'est quoi? Il ne va pas lui expliquer c'est le Nouveau Testament. Hein. Parce qu'à l'instant, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Hein. C'est dans le même Ancien Testament là. Il va prendre pour lui expliquer que Pierre, il y a des choses que tu n'as pas compris. Hein. Que Abraham a reçu la circoncision après avoir été justifié. Il va prendre ça pour lui expliquer qu'il a reçu la circoncision comme signe qu'il était justifié. La circoncision là, ce n'est pas la circoncision qu'il a justifié, il était déjà justifié par la foi. C'est Paul qui va expliquer à Pierre que hey, Abraham même là, il a été sauvé par la foi. Hein. C'est lui, il faut lire le livre d'Hébreux. Il va prendre depuis Abraham, Noé, Moïse. C'est Paul qui va venir expliquer à Pierre que, est-ce que tu sais que quand le peuple d'Israël a traversé... C'est ça, non? Voilà, oui. C'est Paul qui va venir expliquer à Pierre que, est-ce que tu sais que quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge là, c'est le baptême que Jean a fait là, c'est ça que Dieu leur avait fait quand il les a fait traverser la mer Rouge. Tu as lu ce passage là dans Hébreux, non? Frère Inch Machia. Ouais, je vois de quoi tu parles. Je suis dans le transport, c'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup. Voilà. Donc c'est Paul qui va venir expliquer toutes ces choses-là à Pierre. Pourtant, Pierre avait le Saint-Esprit. Mais Pierre, il n'a pas... Voilà, je vais lire un verset. Vas-y. Voilà, rapidement. Et puis on va continuer. Je vais lire Galates. Galates 1, à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur, parce qu'il parlait de l'évangile, voilà, l'évangile de Christ. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile, Galates 1 à partir du verset 11, là on est au Galates 1, 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni d'un homme, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc ici, Paul est en train de nous dire que l'évangile qu'il a prêché, cet évangile-là, il ne l'a reçu ni d'un homme, il ne l'a appris ni de qui que ce soit. Puisque quand Christ l'a pris, Christ l'a fait retirer dans un endroit, dans le désert où il a été enseigné. Donc il dit c'est une révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi plus tard, il va retenir ce verset, plus tard, quand il va commencer à parler de son périple, de toute sa vie, il va même parler de sa connaissance du judaïsme. Mais à la fin de son discours, il va dire qu'il a regardé ça comme de la boue. Ce qu'il a appris chez Gamaliel, parce qu'il était major chez Gamaliel. Donc, ce qu'il a appris chez Gamaliel là, il va dire qu'il a regardé tout ça comme de la boue. Parce que l'évangile, le ministère dans lequel il était là, ce qu'il a commencé comme ministère là, ce qu'il a prêché aux nations là,
Il a dit, il ne l'a appris ni d'un homme, ni reçu d'un homme. Il dit, c'est une révélation. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si Paul avait déjà cette connaissance, qu'il lui manquait une clé, bah, ça pose problème. C'est vrai, Paul a appris le judaïsme, il était major chez Gamaliel, tout et tout. Mais ici, Paul est en train de parler de l'évangile qu'il a apporté aux nations. Bon, cet évangile-là, il a appris d'un homme ou c'est une révélation de Jésus-Christ. Bon, si on peut essayer de voir ça, ça serait intéressant. Là, il a dit que c'est... Là, il a dit qu'il a... Une question. Attends, il a posé une question. Attends, il a posé une question à Garizim. Garizim, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est Christ. L'évangile, c'est Christ. Oui, quand tu dis l'évangile, c'est Christ, il faut détailler. C'est quoi l'évangile? L'évangile, il y a ce qu'on appelle l'évangile de la croix. Mais l'évangile est basé sur la rédemption, la vie de Christ, sur la rédemption, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce package-là qui amène au salut. C'est ça l'évangile. Non, ta définition n'est pas encore claire. Il faut bien préciser. Non, mais si ma définition n'est pas claire, toi, tu peux me donner celle qui est claire. Non, parce que moi, j'ai dit l'évangile d'abord, avant de... Bon, ok, vas-y, parle. Je viens. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Et tu as raison de dire que c'est le Christ. Et je dis, ce que Paul a reçu comme révélation, c'est l'évangile. Ça, je le dis, c'est-à-dire que ce que moi j'appelle la doctrine du salut en Christ, c'est ça l'évangile. Et cette doctrine du salut en Christ là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs ne l'ont pas. Ça, on le reçoit par révélation. L'évangile. L'évangile, le fait de savoir que quand tu crois en Jésus, tu ne vas pas perdre le salut. Que c'est par le Christ que tu es sauvé, non pas par la loi. J'insiste, l'évangile, tu reçois ça par révélation. Mais par exemple, la doctrine de l'expiation, qui est aussi un message, c'est-à-dire comment on expie les péchés. Le fait que le péché s'expie par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. Cette doctrine-là, les Juifs l'ont déjà. Ce n'est pas par révélation que quelqu'un comme Paul va apprendre que l'expiation se fait par le sang. Ça, en tant que pharisien prêtre, il le sait déjà. Il sait très bien que, d'après la loi juive qu'ils avaient, pour expier les péchés, il fallait le sang d'un animal. Le juif sait déjà ce que c'est que l'expiation. Il sait ça. Mais il n'a pas la révélation de l'évangile. Autre chose que le juif sait, la doctrine du péché. La doctrine du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça, Paul ne l'a pas reçu par révélation. Quand il était pharisien, il le savait déjà. Tous les évangiles montrent que les Juifs savaient déjà. Autre chose, la doctrine du baptême. Moi, je peux rentrer dans les Écritures pour t'expliquer pourquoi est-ce que les pharisiens partaient au baptême de Jean. Je peux rentrer dans les Écritures, je vais te montrer que le baptême là, on peut rentrer dans les textes juifs, on va mettre le Nouveau Testament de côté. Je vais te montrer que le baptême d'eau n'est pas une innovation pour le juif.
Il y a beaucoup de choses, hein, frère. Je peux... Attends, frère, je pense que... Tu peux faire motion. Oui, parce que... Tu peux faire motion. Il y a te donner... Oui, il y a te donner... voilà. Il y a te donner... Attends. Il y a te donner un mot, tu vas faire une recherche dessus. En fait, on sait... Attends. Avant de donner le mot attends. Parce que je pense que on part dans tous les sens. Voilà, on part dans tous les sens. Moi, ce que tu es en train de dire là, hein, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ce sont des choses là. On lit ça. Même le Strong, on rentre souvent dans le Strong, on fait des recherches. Moi, ce que je suis en train de dire là, quand tout à l'heure tu as parlé, tu as dit que Paul là, il lui manquait un petit quelque chose, sinon il savait tout. Il lui manquait un petit quelque chose parce qu'il a fait l'école des pharisiens. Il a été chez Gamaliel. Tout juif là, tout juif. Attends frère, et voilà. Tout juif là, on sait ça. Tout juif quand il naît dans la loi, il apprend ça. Mais je dis, parce que le ministère de Paul là, c'était tourné vers les nations. Paul était envoyé aux nations. Maintenant, Paul dit, ce qu'il a prêché aux nations là, il dit, il n'a pas appris ça d'un homme, ni reçu ça d'un homme. Il dit, c'est une révélation qui lui a été faite. Maintenant, Paul revenait souvent sur certains cas. Motion de 30 secondes. Non, motion de 30 secondes et puis tu connais. Tu sais, dans ton explication, tu dis ce qu'il a prêché aux nations. Je veux que tu restes sur le mot évangile. C'était juste ma motion. Je veux que tu restes sur le mot évangile. Je veux que tu reviennes. Attends, quand tu as pris la parole, tu étais en train de dire que il lui manquait un petit quelque chose là. Reviens dessus. Faut nous expliquer, tu parlais de quoi? Quand tu as dit Paul savait tout, il lui manquait, puisqu'il avait appris ça ici, donc il lui manquait un petit quelque chose. Ce petit quelque chose là, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est-à-dire que le salut par Jésus là est l'identité de qui est ce Messie que les Écritures que lui avait annoncé là. C'est ça qui lui manquait, c'est ça l'évangile, c'est-à-dire que la doctrine du salut, ça manquait à Paul. Voilà. Maintenant, revenons en arrêt. Tu sais pourquoi j'ai pris ce verset? Tu sais pourquoi? Parce que on était allé sur quelle base? On était allé sur la base de quoi? De la théologie, tu vois. Quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit, je ne suis pas contre le fait qu'un homme puisse aller apprendre auprès d'un autre homme de Dieu. J'ai dit, je ne suis pas contre. Et puis j'ai essayé d'étaler. Maintenant, quand tu as pris la parole, tu as commencé à parler maintenant du fait d'apprendre de ce que c'est que la théologie. Parce que c'est de là qu'on parle, de ce que c'est que la théologie. Tu vois, c'est là maintenant, tu as chuté, tu es allé maintenant sur le cas de Paul. Tu as pris l'exemple de Paul pour dire, même Paul, même Paul, et puis même tu as parlé du Christ qui a enseigné ses disciples, tout et tout. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, tu as pris maintenant le cas de Paul pour dire, Paul même là, Paul savait tout déjà. Il lui manquait un petit quelque chose. Sinon, Paul là, il avait déjà appris ça. Maintenant, c'est pour cela, moi là, attends, je chute. Quand tu as dit ça là, mais moi, il dit, l'évangile de Paul là, Paul dit, il n'a pas appris ça d'un homme. C'est pour ça qu'il a pris ce verset-là pour dire, non, moi en tout cas, Paul dit, il n'a pas appris ça d'un homme, ni reçu ça d'un homme. Il dit, c'est une révélation de Jésus-Christ. Parce que quand lui-même, il a reçu cette révélation-là, il a déchiré tout ce qu'il avait comme diplôme chez Gamaliel dans le judaïsme. Il a déchiré tout. Faut pas comprendre ça comme ça. Non, mais attends, je vais chuter. Tu dis, faut pas y comprendre ça comme ça. Bon, Paul même dit, il dit, parce que il était judaïque, c'est-à-dire il était dans le judaïsme et il persécutait l'église de Jésus-Christ. On est d'accord pour ça. Voilà. Il était judaïque et puis il persécutait l'église de Jésus-Christ. Donc ça veut dire déjà, le fait même qu'il soit dans cette position-là, est-ce qu'il était dans la vérité? Problème. Il connaissait la loi, il connaissait tout.
Mais est-ce que Paul était dans la vérité? Est-ce que les pharisiens qui maîtrisaient la loi, là, je te laisse chuter. Non, c'est une question rhétorique. Je sais pas, je te pose pas. Donc, moi, mon seul point, quand tu as parlé, le seul point sur lequel je suis revenu, là, j'ai dit non, l'évangile que Paul a reçu là, Paul n'est pas allé au pied de qui que ce soit pour l'apprendre. Paul est allé au pied du Saint-Esprit. C'est une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il prêchait, c'était pur. Pierre ne pouvait pas même s'opposer à ça, parce que Pierre sait que ça vient de quelque part. Donc, sinon, moi, je ne suis pas allé dans tout ce que tu as dit de tout là. Moi, je suis pas rentré dedans. Moi, c'est simplement le fait que c'est ce qu'il a appris là, ce qu'il a prêché. Oui, je suis là. C'est que Paul a prêché. Ce que Paul a prêché là, voilà, dans les Écritures là, ça ne vient pas d'un homme, ni d'une école, de qui que ce soit sur terre. Paul dit c'est une révélation de Jésus-Christ. Donc, voilà ce qu'il veut dire. Et j'ai lu le verset. Voilà. Donc, je suis là, une minute. Frère, oui, vas-y, Inch'Allah. En fait, on ne se comprend pas. Personne n'a dit ici, personne d'entre nous ici peut dire que l'évangile, Paul a appris ça dans l'école de Gamaliel. Impossible. Claire. Personne d'entre nous ici ne peut dire ça. Claire. Voilà. Mais c'est lui et moi qui est en train d'interagir et tu écoutais. Moi, et la manière dont il comprenait là, quand il a dit qu'il lui manquait quelque chose, c'est parce que Paul connaissait la loi. Voilà. Moi, c'est ce que moi j'ai compris de ce que le fils de Théo a dit. Maintenant, ce qui est en train de gariser ma sortie, moi, les versions me disent amen à ça. Moi, je suis d'accord avec. Mais on n'est pas en train de dire que Paul connaissait déjà l'évangile. Non. Non, ça, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. C'est ce que je voulais souligner, c'est tout. Merci. Attention quand on parle. Entre nous, on échange, c'est pour ça que j'ai posé la question à Garizim. Parce qu'il y a un petit amalgame que Garizim fait. Garizim dit, Paul a reçu l'évangile par révélation. Et puis il dit, ce que Paul a prêché, il a reçu par révélation. Moi, on va aller dans les Écritures, on va regarder tout ce que Paul a enseigné. Et puis on va voir si tout ce qu'il a enseigné là, il y a des choses dedans qu'il ne savait pas déjà. Faut pas globaliser l'évangile. Tout le savoir de Paul n'est pas l'évangile. Moi, je veux bien faire la distinction. C'est pour ça que j'ai posé la question à Garizim. L'évangile, c'est quoi? Parce que Paul a été précis dans ses propos. Il n'a pas dit tout ce que j'enseigne, je l'ai reçu par révélation. Ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit l'évangile que je prêche. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est quoi l'évangile? Parce que quand Paul donne l'enseignement sur la loi, quand il dit que la loi prescrit de ne pas faire ci, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Quand il dit que la loi des Juifs demandait de se circoncire avant d'être sauvé, la loi des Juifs donnait aux gens, ce qu'il est en train de dire là, c'est un enseignement, c'est quelque chose qu'il est en train de prêcher. Ce qu'il est en train de dire là, est-ce qu'il a reçu par révélation? Non. Ça fait partie de son savoir qu'il avait avant. Quand Paul est en train de dire que Abraham, notre père, a été justifié avant de recevoir la circoncision, est-ce qu'on va dire que c'est quelque chose que Paul ne savait pas avant sa conversion? Est-ce qu'on va dire ça ici? Quand Paul fait un midrash pour dire, le Christ a dit, je suis monté, et nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Or, qui est descendu si ce n'est celui qui est monté? Ça là, quand tu lis le texte, il est en train de faire un midrash ici. Ce midrash, cette technique d'exégèse qu'il est en train de faire ici, là, il a reçu ça par révélation. Est-ce qu'il a reçu ça par révélation? Moi, j'ai fait une distinction entre l'évangile, qui est la doctrine du salut, la bonne nouvelle. Christ est mort, il est ressuscité d'entre les morts, et c'est par son sang que nous sommes sauvés. C'est par la foi en son nom que nous parvenons au salut. L'évangile, la doctrine du salut, la doctrine par laquelle Dieu sauve. Ça là, si Dieu ne te révèle pas son salut, tu ne peux pas le comprendre. Mais quand Paul dit aux gens que vous devez respecter les 10 commandements,
Quand Paul explique que Moïse est venu, a été libéré du peuple d'Égypte, quand il explique l'analogie entre l'esclave et la femme libre,